Amis de la Yeshiva Temat Tzedek, on n'a plus beaucoup de temps, parce qu'on a étudié autre chose entre-temps. Pour l'étude sur notre texte, on va faire aborder au moins le Kitsour du Tafresh Bet ici, avec ce qui précède peut-être un petit peu, ce qu'on a fait un petit peu en courant. Ce qu'on a vu précédemment, c'est la notion de Iyu, Vegamoi, Vechaoui. Voilà, hier on a abordé ces sujets-là. Oui, si on peut reprendre. Iyu, il y a Iyu, Chayoui, Vegamoi. Ici, il aborde que deux panim. Iyu, Vegamoi. Donc, qu'est-ce que veut dire Iyu? C'est lui, ça veut dire en araméen, c'est-à-dire lui, sa lumière, Dieu, mais par le biais de sa lumière, okay, infini. Chayoui, c'est sa lumière, celle qui va s'investir dans le réceptacle. Et Garmoi, c'est le réceptacle lui-même. Garmoi, ça ressemble au mot les grom, entraîner les choses. Ce qu'on a vu d'extraordinaire, c'est que le réceptacle, lui, il est celui qui va entraîner la limite qui va apparaître dans le monde de Bria. Ensuite, de Yitzhira, de Asiya. Donc en fait, il n'est pas seulement, on peut dire que le réceptacle, il ne vit pas seulement pour lui-même, pour le dévoilement du monde de Hatzilut, mais que le monde de Hatzilut tout entier vit pour le dévoilement qui va se faire dans les mondes de Bria, Yitzhira, Asiya. Et le Rabbi Racham nous donne de comprendre que, mais la lumière de Hatzilut, c'est une lumière d'émanation, ce qui veut dire continuation d'un état précédent. Donc cette lumière, elle ne peut pas communiquer avec les mondes inférieurs, qui sont appelés les mondes de la mort, de la limitation, c'est impossible, parce que de la création. Qui dit création dit séparation. Okay? Comme l'enfant, que lorsqu'il vient au monde, il se sépare de sa mère, forcément, physiquement. Donc s'il y a une séparation, la lumière d'Hatzilut, qui veut dire émanation, elle ne peut plus continuer à émaner. Elle ne peut pas non plus donner naissance à un monde autre que celui de l'émanation. Puisque le monde de l'émanation, c'est le dernier monde de l'émanation des mondes. On appelle de manière générale, je vous le rappelle, Hatzilut Haolamot, l'émanation des mondes. Ce qui inclut Adam Kadmon, Akudim, le monde de Akudim, le monde de Nekudim, et finalement le monde de Hatzilut, qui est appelé Broudim dans la Torah, dans la fameuse histoire de Yaakov Avinu avec ses brebis. D'accord? Ok, donc si on a toute cette situation, on se dit, qu'est-ce que le Rabbi Rachab veut qu'on comprenne dans tout ça? Ce qui est peut-être le plus important de tout ce livre, c'est qu'il veut nous désigner comment la préparation à l'émergence de la matière, elle est en fait, elle a été anticipée dans les niveaux les plus élevés et les plus immatériels qui soient. On a découvert dans le Kéli, dans le réceptacle. Dans la suite, on va découvrir également dans la lumière. Parce que une part de la lumière, elle est devenue réceptacle, on en a conscience. Une part de la lumière est passée par un état d'épaississement. Oui. Vous savez, on dit, il y a un proverbe en français, l'Avdil, qui dit l'occasion fait le larron. On dit, si tu es en situation où tu vas chuter, etc., par des mauvaises fréquentations, dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es, etc. Mais si j'avais rien en moi qui me permette d'être entraîné par la chute, je n'aurais jamais pu chuter non plus. C'est-à-dire, Adam Harrison, il peut dire à Dieu, c'est toi qui as entraîné la faute. Mais est-ce qu'il n'a pas en lui déjà, ou même reprocher à sa femme, reprocher au Nachash, est-ce qu'il n'a pas en lui déjà le terrain prêt pour la faute? Oui, propice à la faute ou non? On est obligé de dire, il est impossible que la faute s'attache à lui s'il n'y a rien en lui. Donc on est obligé de découvrir une préparation, ça. Maintenant, le terme faute, alors c'est très péjoratif, etc., etc. On comprend qu'il a entraîné sur lui de prendre la tchouva pour réparer, etc., les mondes, pour permettre de cet envolé des nitzotzot vers la source divine et que le monde matériel soit devenu un monde à part entière de présence de l'essence. Parce que si on va jusqu'au bout de cette idée-là des nitzotzot, pour arriver au moment où le Rabbi dit Nigmar Avodat Berurim, on a terminé le travail des Berurim. En fait, il s'agit c'est comme vider le monde de la matière des nitzotzot, des étincelles, qui est comme l'âme du monde. On vide cette âme divine qui vient d'en haut, et on se retrouve avec un monde, avec qui est comme un coffret de l'essence de Dieu. C'est-à-dire qui n'est plus que un monde vide de sensations divines et d'étincelles divines,
de présence de la divinité qui vient d'en haut, si on peut dire, et le monde n'est plus qu'un objet d'un certain point de vue. Donc ça fait un monde séparé. En Voilà, un monde vide et qui est comme séparé des mondes supérieurs. D'accord. On va dire, mais attends, c'est une catastrophe ça. Il n'y a plus rien. Hein? Du coup, alors, c'est plus un monde ça sert à spirituel. rien, alors. C'est plus un monde spirituel dans ce cas-là. Voilà. Et nous-mêmes, alors on continue à faire Torah et Mitzvot. Alors on passe à une nouvelle période. Et le Tanya en a parlé, et les Rébim, etc. Et le Rabbi, c'est qu'on passe à une notion, on verra même ça chez l'Anmoram Saï, évidemment, la notion de Yichud, c'est-à-dire s'unifier avec la matière elle-même. Puisque la matière maintenant est vide des nitzotzot, des étincelles, peut-être qu'il y a encore à titre pratique des personnes qui ont besoin d'élever des étincelles personnelles, ok. Mais de manière générale, le monde, lui, a terminé. Le travail de l'élévation des nitzotzot est terminé, ce qui s'appelle les Berurim, on a terminé. Donc on a affaire à un monde qui est vide de divinité, si on peut dire. Mais c'est pas possible, on a dit du début que c'était impossible. Il ne peut pas être vide de divinité. Il est peut-être vide de la lumière d'en haut, mais il est rempli de l'essence de Dieu. On dit, mais pourquoi on a besoin que ce soit comme ça? Parce que aujourd'hui, peut-être dans la seconde qui suit, va se dévoiler l'essence de Dieu. Et elle va se dévoiler au sein de la matière. Et ensuite, la lumière qui vient d'en haut, qui s'appelle le Dat Elyon, qui établit que tout est Dieu, mais dans une conscience divine, elle va venir résider en compagnie, si on peut dire, à titre d'image, avec l'essence de Dieu. Et les deux réunis vont nous donner une fusion de ce qui est, en fait, l'établissement de ces deux dates. Quel déot availlé, il y a deux consciences chez Dieu. Le Dat Elyon où tout est Dieu, le Dat Arton où le monde matériel est enfermé dans sa conscience personnelle, dans son illusion de la matière finie, déterminée, qui nous emprisonne. Voilà. Mais en fait, les deux là doivent fusionner. Et le Rabbi Rachab, lui, partant de cette structure, parce qu'il va dévoiler ça à la fin de son livre, à la fin des 3 livres, il nous amène de comprendre combien en haut, finalement, le monde est en train de se préparer à cette situation de Géoula, où la matière matérielle elle-même, elle va aboutir au dévoilement de l'essence. Et pour ça, il nous prouve qu'en réalité, la lumière immatérielle des mondes divins n'est pas aussi immatérielle qu'on pourrait penser. Elle n'est pas aussi dépourvue de limites qu'on a pu penser. Et également dans la part de la lumière qui s'appelle le Or Ein Sof, la lumière infinie. Il y a une part de limite qui va, elle, venir à la rencontre de l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que nous, on doit comprendre que quand en Égypte, il y a eu les 10 plaies sur l'Égypte, c'était pour soumettre l'élément de poussière, c'est-à-dire que la matière du monde soit enfin un réceptacle pour la lumière divine d'en haut. Parce qu'il y avait une barrière entre les deux. Cette barrière, elle est imaginée dans la Torah par les Rakia et Avdallah dans les Rakia, c'est-à-dire les cieux d'en haut et l'air que l'on respire en bas, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Mais cette séparation-là, elle est effective à partir de quel niveau? On peut dire à quel moment, à quel endroit il y a la séparation? Le ciel, il est là-haut, mais l'air du ciel, il est là quand même. Les eaux d'en haut se conjuguent avec les eaux d'en bas en réalité. Et c'est la conscience de l'homme qui fait la différence entre ces deux points de perspective. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire là. Et le Rabbi Rachab, il fait un livre qui est extraordinaire, dans lequel il nous donne de comprendre en fait qu'il y a eu effectivement une transformation de la lumière pour s'adapter à cette conscience de la Géoula qui va venir, et cette conscience de la Géoula où la matière elle-même, elle est divine à un tel niveau qu'elle boucle la boucle, l'essence qui a tout projeté se retrouve ici-bas. Ce qui s'appelle, dira Batartonim, une maison pour Dieu ici-bas. Et pour établir cette preuve-là, il y avait le Mishkan d'abord, et après il y avait le premier Beth Amikdash, donc après il y a le Mishkan de manière fixe, à Shiloh, etc. Et après le deuxième Beth Amikdash, et quand ils sont détruits, alors le travail que l'on doit faire, nous, pour établir cette rencontre entre les deux dates, les deux consciences, c'est un travail, on va dire, qui est incommensurable, qui nous dévore de l'intérieur. On revient de vie en vie et le temps
qui nous est donné, en fait, est un temps qui est raccourci par la nécessité d'aboutir au final de cette tâche qui nous a été donnée, qui est trop grande pour nous. Et au final, on y arrive, et quand on y arrive, alors c'est la Géoula Amétite Vashriba. Et ce livre, il va à la rencontre de toute cette démarche-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on va terminer là parce qu'on n'a pas le temps. J'ai préféré faire ce cours d'introduction intermédiaire, on va dire, dans la compréhension du Hanbet, plutôt que de rentrer dans le texte et ne pas avoir le temps de trop vraiment s'investir. Voilà, quand on aura plus de temps, donc demain, si Dieu veut, voilà, Yechia Ben Ramashia.